Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra. Aujourd'hui, je vous refais la correction du concours interne de gardien brigadier de police municipale session 2020. Parce qu'en fait, tout simplement, j'avais omis les visas au début du rapport que j'avais fait. Comme d'habitude, je fais trop de choses en même temps. Donc là, j'ai le temps, je correctifie mes erreurs. Donc, par rapport au concours interne, c'est toujours un petit peu plus technique que le concours externe. Pourquoi aussi? Parce que normalement, ça s'adresse à des gens qui le passent en interne, donc soit des ASVP, agents de surveillance de la voie publique, des collectivités territoriales, ou des ADS, des agents de sécurité de la police nationale. Donc, à ce titre, les correcteurs estiment qu'il y a déjà du savoir-faire professionnel et de la connaissance du métier. D'autant que le concours dure, enfin l'écrit dure 2 heures et pas 1 heure et demie. Donc automatiquement, on en demande un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, je vous la mets, la correction. Ça permet à tout le monde aussi de voir un rapport des fois un peu plus technique que ce qu'on peut voir d'habitude. Donc le sujet. Vous êtes le gardien brigadier de police municipale Alpha Bravo, matricule 107 de la ville de Sécurité-Ville. Vous êtes en tenue de travail, muni de vos équipements réglementaires, caméra piéton, bâton télescopique, pistolet semi-automatique et à impulsion. Vous êtes également doté d'un appareil de verbalisation électronique, vulgairement appelé le PVE, votre paire de menottes, des moyens d'interopérabilité radio type TPH 900. Donc bref, une radio portative. Vous circulez à bord de votre véhicule de dotation sérigraphiée police municipale, rue des Deux-Chaises. Vous êtes en compagnie de vos 2 collègues, les gardiens brigadiers Charlie Delta et Echo Foxtrot. Ce jour 5 janvier 2021 à 10h, vous êtes requis verbalement et gestuellement au 10 rue des Deux-Chaises par un badaud qui vous déclare qu'un homme aurait frappé une femme au visage en lui criant dessus. Les faits se sont déroulés au 90 rue des Deux-Chaises, à 200 mètres de là. Le requérant vous déclare que l'auteur des violences est un homme de forte corpulence et que la victime est une femme âgée d'une trentaine d'années, mesurant environ 1,65 m, les cheveux noirs, vêtue d'un manteau noir et d'une jupe rouge. Vous vous rendez sur le lieu indiqué et constatez qu'une femme a la pommette droite tuméfiée. La victime vous explique que son agresseur est son ex-conjoint et vous le décrit comme un homme de 43 ans, de 1,92 m, d'une forte corpulence, les cheveux mi-longs, vêtu d'un manteau en cuir marron, d'un pantalon foncé et d'une casquette noire. Elle vous le désigne du doigt sur la place du marché attenante. Vous partez à la poursuite de l'auteur présumé qui s'enfuit à votre vue, vous parvenez à l'intercepter, vous établissez le rapport que vous adressez aux autorités compétentes dans lequel vous vous rendez compte de vos diligences et mesures que vous avez prises en vous aidant des pièces jointes. Alors, attention à ces rapports-là, où on nous donne tout un tas de descriptifs. Je vous l'explique. Dans la vraie vie, quand j'interpelle quelqu'un, quand je l'attrape, je ne redonne pas le descriptif de la personne que j'ai interpellée. Parce que je l'ai interpellée, je l'ai amenée à l'OPJ. Là, c'est pareil. On vous donne donc un descriptif de la dame qu'il faut retrouver. Donc ça, il faut avoir le descriptif dans votre texte. Il n'y a pas de souci. Par contre, concernant la personne interpellée, on va faire du succinct. On va gagner quelques lignes. Mais de toute façon, on vous le montre du doigt. On vous dit c'est lui. Et quand il vous voit, il part en courant. Donc ça ne sert à rien de donner tout un descriptif physique de l'individu que vous allez de toute façon présenter. On donne un descriptif complet quand on n'arrive pas à attraper la personne et que cette personne ensuite est recherchée. Voilà, donc pour les renseignements complémentaires, donc on a l'identité de l'auteur, Monsieur Roméo Sierra, né le 7 novembre 1977 à Xville, domicile 10 rue de la Paix. Identité de la victime, Juliette Kilo, née le 13 janvier 80 à Xville, domicile 10 rue de la Paix, donc ils vivent toujours ensemble, même si lui, il lui a mis dessus. Identité du requérant, Monsieur Mike November, né le 31 août 91 à Xville, domicilié 5 boulevard de la Liberté, Sécurité. Identité de l'officier de police judiciaire, le brigadier Oscar Papa, du commissariat de Sécurité. Donc on a les documents qu'on nous joint. Donc les documents, c'est toujours l'extrait du code de procédure pénale, l'article 21, qui nous dit qui sont les APJA, le 21-2. Ce sont ce que doit faire la PJA. Le 53, c'est ce qu'un crime
ou délit flagrant. Le 73, ça nous dit que nous, on peut l'interpeller sur le délit flagrant. Et le 78.6, c'est ce qui nous permet de dresser des identités et de retenir le contrevenant le temps de la verbalisation et le temps de contrôle. Et si on se sauve, c'est un délit. Le 803, c'est le menottage. Ensuite, nous avons un extrait du code pénal. Là, on nous parle des violences. Donc là-dessus rentrent les vifs, les violences, je ne vais pas tout vous lire, hein. Les violences intrafamiliales. Extrait du décret, ça ce sont les caméras piétons, le document 3. Donc voilà pour le sujet avec le dossier. Maintenant, le rapport à proprement parler, que je vous ai refait. Donc j'ai repris la note de cadrage, comme d'habitude, hein. Je ne prends pas trop de risques. Donc département d'Y département, République française, ville de Sécuryville, le 5 janvier 2021. Rapport, le gardien brigadier de police municipale Alpha Bravo à monsieur le maire de Sécuryville, monsieur le procureur de la République. Objet, mise à disposition, violence intrafamiliale. On dit plus violence conjugale, c'est intrafamiliale maintenant. Nous, gardiens brigadiers de police municipale Alpha Bravo en fonction dans la commune de Sécuryville, dûment agréé, assermenté, agissant en tenue réglementaire conformément aux ordres reçus et aux dispositions des articles 21-2, 21, alinéa 2, 53, 78-6 du Code de procédure pénale assistée, les gardiens brigadiers Charlie Delta et Echo Foxtrot, nous avons l'honneur de vous rendre compte des faits suivants. Ce jour à 10h, alors que nous effectuons une patrouille véhiculée de surveillance générale, rue des Deux-Chaises, un individu nous appelle en faisant de grands gestes à hauteur du numéro 10. Il réclame notre assistance. Nous actionnons notre caméra piéton. Nous informons l'individu de l'activation de notre caméra piéton. Je vous rappelle qu'il faut dire aux gens qu'on les filme. Il nous explique qu'un homme d'une carrure d'un déménageur vient d'agresser physiquement une femme il y a quelques minutes. Il lui aurait porté un coup au visage à hauteur du 90 de la rue, à environ 200 mètres. La victime, environ 1,65 m, est habillée d'un manteau rouge et d'une jupe noire. Elle aurait la trentaine. Il nous dit s'appeler Monsieur Mike November, né le 31-08-1991 et demeurant 5 boulevard de la Liberté. Dans la vraie vie, en plus, on essaie de rajouter un numéro de téléphone. Parce que comme lui, il a été témoin, l'officier de police judiciaire, comme ça, il peut appeler. Là, c'est un concours, on ne met pas de téléphone, mais dans la vraie vie, on rajoute un téléphone. Donc là, vous voyez, j'ai mis un descriptif de la dame qu'il faut qu'on recherche. Nous nous rendons immédiatement sur les lieux de la présumée agression, parce qu'on n'a pas été témoin, c'est que des oui-dire pour l'instant. Nous trouvons rapidement la victime. Elle a la pommette droite gonflée et violacée. C'est une autre façon de dire tuméfié pour reprendre d'autres mots que ceux du sujet. Nous nous présentons et déclinons nos qualités. Bonjour madame, police municipale. Nous l'informons de l'activation de notre caméra piéton. Là aussi, il faut lui dire. Nous lui demandons ce qui lui est arrivé, ainsi que son identité et si l'assistance des sapeurs-pompiers est nécessaire. Elle nous déclare s'appeler madame Juliette Quillot, née le 18-01-1981 à Ixville et habitée 10 rue de la Paix à Ixville. À Yville, pardon. Ça aussi, j'ai du mal. Entre les Y, quand je fais les rapports, j'ai du mal. Elle nous demande d'appeler le centre 18 pour être prise en charge. Elle nous dit avoir été frappée par son ex-compagnon il y a quelques minutes. Ils ont rompu ce matin. Donc le monsieur, du coup, il est énervé. Et ils vivent toujours. C'est pour ça que je vous ai dit, quand on voit qu'il y a la même adresse dans l'intitulé du sujet, la dispute est récente. Donc le couple est toujours sous le même toit. Elle nous dit vouloir porter plainte contre lui et qu'il s'appelle Monsieur Romero Sierra, né le 07-11-1997 à Yville et être domicilié à la même adresse qu'elle pour l'instant. Forcément, ils viennent de rompre. Par rapport à cela, je viens de faire une formation avec la gendarmerie, très bonne formation au passage, donc je remercie mon ami le lieutenant. Il y a toute une prise en charge et une protection de plus en plus au niveau des victimes
du moins moi dans ma zone, de Béziers, il y a une grosse protection des victimes qui est mise en place avec tout un suivi et un écartement automatique du conjoint qui est violent, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Donc, reprenons nos affaires. D'un seul coup, elle nous désigne du doigt un individu portant une casquette noire et un manteau en cuir en criant « C'est lui » sur la place du marché. Vous voyez, j'ai été assez succinct pour ne pas perdre de temps non plus dans mon rapport. Nous partons immédiatement à la rencontre de M. Sierra. De toute façon, on sait comment il s'appelle. L'agent Foxtrot reste avec la victime et contacte les secours. Je vous rappelle qu'on est 3 et qu'on a une dame qui a besoin d'être secourue. Donc il y en a 2 qui vont interpeller et un qui s'occupe de la victime. Ça fait partie de la priorité dans une intervention. 1. On évite, nous, de se blesser ou de perdre la vie. Parce que si nous, on ne peut plus intervenir, plus personne ne fera quoi que ce soit. 2. On s'occupe des victimes. S'il y a une grosse nécessité au niveau des victimes. Et 3. Si on peut, la cerise sur le gâteau, on interpelle l'individu qui a commis les actes. Et 4, si on ne peut pas l'interpeller, on donne un maximum de renseignements et de descriptifs. C'est pour ça que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, celui qu'on n'arrive pas à attraper, c'est là où on donne un maximum de renseignements. Là, en l'occurrence, si M. Sierra se sauve, on va avoir un dépôt de plainte par sa conjointe ou son épouse. On a tout son pédigré, c'est-à-dire qu'on sait comment il s'appelle. On a sa date de naissance. On a tout son descriptif, donc automatiquement, sur le terme, il y a une fiche de recherche qui va être mise à son encontre, et à un moment donné, il ne pourra plus passer entre les mailles du filet. Donc on l'interpellera, si on ne sait pas aujourd'hui, ce sera demain ou la semaine prochaine. Mais quoi qu'il en soit, ça n'empêchera pas qu'on se sera occupé de la victime, et qu'on aura mis tout un process de sécurité pour la sécuriser elle, et l'aider dans sa démarche de femme battue. Donc, dès qu'il nous voit, M. Sierra se met à courir dans la direction opposée. Nous lui intimons de s'arrêter d'une voix forte et claire. Donc, halte, police municipale, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Techniquement, c'est ce que ça veut dire. Et il continue sa fuite sans tenir compte de nos injonctions. Au bout d'une dizaine de mètres, l'agent Delta parvient à l'attraper par sa veste et effectue un maintien de bras sur M. Sierra. À 10h10, et là je vous rappelle que c'est important, nous menotons M. Sierra, c'est le début de la garde à vue. Conformément à l'article 803 du Code de procédure pénale, pour qu'il ne prenne plus la fuite, donc je motive pourquoi je le prive de ses libertés et pourquoi je l'entrave. Puis nous l'informons de l'activation de notre caméra piéton. Il nous dit avoir pris la fuite car il venait de frapper Madame Kilo. On fait du simple, c'est un concours. Là, le type, il reconnaît de suite. En plus, c'est enregistré par notre caméra, il n'y a pas de problème. Nous rendons compte immédiatement des faits à l'officier de police judiciaire totalement compétent, le brigadier Oscar Papa. Il nous demande de lui présenter M. Sierra. Donc, on m'a fait la réflexion dans une précédente correction. Je rends compte immédiatement des faits à l'officier de police judiciaire, c'est-à-dire que je suis en présence de violences intrafamiliales. La victime veut déposer plainte. J'ai son nom. J'ai l'auteur des faits qui a pris la fuite. J'ai son nom. Et également de l'activation de ma caméra piéton. Quand je rencontre des faits, ça veut dire tout ça. Je ne remets pas dans mon rapport tout ce que je viens de faire. Sinon, je refais un rapport dans le rapport. Sur ces faits, les sapeurs-pompiers arrivent et prodiguent les premiers soins à Madame Kilo. Elle est de suite évacuée vers l'hôpital communal. Donc savoir que pour qu'elle puisse aussi faire son dépôt de plainte à l'hôpital, donc déjà elle a eu un coup à l'œil, donc ils vont lui faire les radios, radio du visage, radio de la nuque, etc. Voire même sur place, ils vont peut-être même lui demander si elle n'a pas été violée, ou parce que là pour l'instant on n'en parle pas, mais des fois ça suit aussi dans les violences. Donc tout ça, elle aura un certificat médical. Grâce avec ce certificat médical, avec ou pas des jours d'ITT, elle ira faire son dépôt de plainte. Selon le cas, il y a un médecin légal, donc la médecine légale, c'est pas que les autopsies, c'est pas que ce qu'on voit dans les séries ou les films avec des cadavres découpés. Un médecin légal, en fait, peut aussi, au niveau des tribunaux, refaire un certificat médical sur des gens vivants,
en expliquant la traumatologie et pour lui combien de jours d'ITT. Donc c'est ITT, c'est interruption temporaire du travail. Et selon ces jours-là, eh ben la peine sera différente. Et également la compensation civile, donc l'argent que l'auteur va donner à la victime pour réparation. Il y a la peine pénale et l'action civile. La peine pénale, on est puni face à la loi, amende et prison, si nécessaire. Et après, l'action civile, c'est de la réparation pécuniaire sur les victimes. Donc ensuite, nous effectuons une palpation de sécurité sur la personne de M. Sierra qui est négative. Nous installons M. Sierra à bord de notre véhicule à l'arrière avec la ceinture de sécurité. À 10h20, nous mettons M. Romero Sierra à disposition de l'officier de police judiciaire totalement compétent, le brigadier Oscar Papa. Nous quittons les lieux pour la rédaction du présent rapport. Donc identité du mis en cause, identité de la victime, fait clos à Sécurité-Ville le 5/01/2021, 11h30. Le gardien brigadier de police municipale Alpha Bravo et les transmissions. Voilà, donc j'espère que cette correction vous a plu. N'hésitez pas à nous retrouver sur le forum Facebook où le lien est juste en dessous de la vidéo. Si vous aimez, vous mettez un pouce et surtout, abonnez-vous. Plus on aura d'abonnés, plus la chaîne sera visible et plus ça pourra profiter à tout le monde. Sur ce, je vous dis bonne révision et je vous dis à bientôt.